C'était censé être l'affiche de ce Final 8. C'était censé être le véritable match entre deux anciens vainqueurs de la Ligue des Champions qui sont encore en lice dans cette compétition. Et au final, ça a été une véritable démonstratada. Le Bayern Munich a imposé sa puissance pour dominer le FC Barcelone et s'imposer 8-2. Pour les compos, Quique Setien a voulu étouffer un petit peu plus son milieu de terrain. Il a donc délaissé Antoine Griezmann et s'est concentré sur un 4-4-2 plutôt à plat. L'UEFA avait annoncé Vidal dans l'axe, mais finalement on s'est rendu compte pendant la physionomie du match que Vidal occupait plutôt le milieu gauche et avait donc un milieu avec De Jong, Busquets et Sergi Roberto sur la droite. Le Bayern de Munich, comme à son habitude, la seule absence notable c'est probablement Benjamin Pavard, mais qui délaisse sa place à Kimmich, donc ils ne perdent pas forcément au change. Et sinon, c'est toujours la même chose, ce 4-2-3-1, avec un Müller dans l'axe, Lewandowski en avant-centre et sur les côtés, Perisic et Gnabry. Le Bayern Munich est une équipe qui aime user de sa puissance offensive, qui aime jouer dans les petits espaces, qui aime jouer le ballon dans les 6 derniers mètres et qui aime combiner parfaitement entre Lewandowski et Müller. Tout ce que je viens de vous citer, ils ont réussi à le faire contre le FC Barcelone. Ils ont parfaitement joué les coups, ils ont parfaitement pris les espaces. Quand Perisic sur le premier but, il a totalement délaissé Semedo sur le côté gauche et il a pu adresser un centre directement sur Müller, combinaison avec Lewandowski et premier but de Müller. Et pendant tout le match, ça a été comme ça. Tout le match, ils ont pris les espaces sur les côtés, ils ont adressé des centres longs en direction de la surface de réparation. Un joueur était toujours à la retombée, c'était toujours un Bavarois qui était à la retombée. C'était jamais un Barcelonais ou alors ils étaient super loin du porteur du ballon. Et à chaque fois, ils ont pu imposer leurs pattes, ils ont pu dribbler en conséquence, ils ont pu user de leur vitesse et ils ont vraiment fait la différence. Il y a eu également ce milieu à deux, je trouve très intéressant, Thiago Alcantara et Goretzka. C'est peut-être pas une mauvaise chose que Pavard soit blessé en ce moment, avec des Goretzka et des Thiago Alcantara qui n'arrêtaient pas de lancer des piqués, des ballons piqués vers au-dessus de la défense pour essayer d'aller chercher la tête d'un Lewandowski ou la tête d'un Gnabry. Et à chaque fois, la défense barcelonaise, elle s'était mise en danger. Des fois, ils avaient du mal à contrôler la balle. Des fois, Ter Stegen ne sortait pas en conséquence. Du côté du FC Barcelone, j'ai vraiment senti une équipe qui a essayé de suivre le rythme du Bayern Munich, qui a voulu vraiment tenter, allez, ok les Allemands, vous jouez tellement bien au ballon, vous aimez bien contrôler la balle, et ben nous aussi on va presser. Oui, au début, ils ont vraiment fait ça, ils ont vraiment essayé de mettre le jeu. C'est eux en fait qui se sont procurés les premières occasions, hein, avec un poteau de Lionel Messi. Il y a eu ce but qui était finalement une belle action, je trouve, sur le côté gauche avec un Jordi Alba qui a pu centrer, et malheureusement c'est David Alaba qui l'a mal réceptionné. Il y a eu aussi sur le côté droit un Sergio Roberto et il y a eu un pied de Boateng qui a pu arrêter cette balle. Sinon, elle partait en direction de Luis Suarez, il aurait pu ouvrir le score. Donc, ils ont réussi quand même à jouer sur ses côtés. Ils ont essayé de monter avec les deux latéraux, que ce soit Semedo et Jordi Alba, directement en première mi-temps. Ils ont essayé de suivre ce rythme, mais au final, ils se sont fracassés dedans. À trop essayer de jouer le jeu du Bayern de Munich, et ben tu tombes dans le piège. Tes ailiers, ils ont tendance à monter tellement haut que ça va donc laisser trop d'espace sur les côtés. On a senti vraiment une fébrilité défensive. On a également senti quelque chose d'anormal, une fébrilité au niveau de Ter Stegen. Je trouvais vraiment pas très serein, pas très en confiance dans ses prises de balles. Et ça s'est senti, même par rapport à la défense. L'Anglais, c'est probablement un des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Et là, il était vraiment en difficulté sur chacune des balles. Et puis ensuite, ça a enchaîné. Du côté de Bayern Munich, ça a totalement enchaîné. Ils ont calé des buts, ils ont réussi à revenir à 4-1 au vestiaire sur des actions de grande classe. Ça n'a été jamais un penalty, ça n'a été jamais une faute ou quoi. Non, ça a toujours été ces petites passes sur le côté, ces petites passes dans la surface de réparation. Les deux derniers buts de Coutinho, ça a été exactement ça. À un moment, le but d'Alphonso Davies, pareil, et quand il va provoquer Semedo sur le côté gauche, rentrer dans la surface, se jouer de toute la défense et faire son petit centre pour Coutinho, il me semble. Voilà, ça a été une véritable leçon de force. Aujourd'hui, il y a eu des gros problèmes tactiques du côté du Barcelone, là, qui n'a pas réussi à vraiment répondre aux défis physiques du Bayern Munich. Et ils se sont cassés la gueule. Le responsable pour moi, c'est Quique Setien. Il n'arrive pas à s'adapter au jeu de l'adversaire. Il n'a jamais réussi à s'adapter. Il n'arrive pas à faire des changements en adéquation avec ce qu'il veut proposer. Il n'arrive pas à imposer sa patte offensive. Et ensuite, lorsqu'il doit demander, je suppose,
des latéraux de monter, les autres ils n'arrivent pas à suivre quand ils doivent redescendre plus bas pour défendre. Et du coup, c'est casse-gueule. Son schéma tactique, il est casse-gueule ce soir. Mais sinon, mon premier top, pour moi, c'est Thomas Müller. C'est clairement le métronome de cette équipe. C'est lui qui voit le jeu. C'est lui qui sait se déplacer au bon endroit. C'est lui qui sait justement créer les mouvements, qui sait se rendre disponible, qui sait se démarquer des défenseurs, qui sait justement faire du mal et combiner très bien avec les avant-centres et les ailiers. Ça a été véritablement le meilleur Bavarois ce soir. Vraiment, je lui mets même une note de 9 sur 10. J'ai pas peur des mots. Ensuite, le deuxième top, je dirais que c'est pour moi Goretzka. Pourtant, quand on regarde ses stats sur SofaScore, on voit que c'est pas forcément incroyable, s'il n'a pas forcément fait de passes clés, mais il a un volume de jeu tellement énorme. C'est lui qui est tellement précieux dans ce milieu-là. C'est lui qui va vraiment presser à chaque fois le milieu et qui va faire ses petits ballons piqués à hauteur des ailiers et de l'avant-centre. C'est lui qui fait mal à chaque fois. Il est vachement intéressant, il est vachement physique et c'est pour moi l'homme clé de ce système bavarois. Et ensuite, le troisième top, je dirais, c'est Joshua Kimmich, qui lui s'adapte en fait à toutes les positions. Qu'il soit latéral, qu'il soit milieu défensif, il est monstrueux. Et là encore, il a calé son petit but, il a fait des différences, il a fait mal à Jordi Alba, il est monté très haut, il a joué l'apport offensif, il a su contrer les attaques barcelonaises. Au niveau des flops, il n'y aura que des Barcelonais. Semedo, c'est un scandale ce mec, on ne sait pas trop. Parce qu'au niveau offensif, il apporte rien, et défensivement, il se fait pourrir par Alphonso Davies. Le mec n'a pas répondu à un seul tacle. Il était en galère. Il a perdu quand même 10 ballons ce soir. 10 ballons. Ensuite, je dirais Sergio Roberto. Pourtant, il a eu la chance, parce qu'on l'a noté que sur 45 minutes, il a été remplacé par Antoine Griezmann. Mais putain, qu'est-ce qu'il apporte rien sur le côté droit? Oh là 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 là, mais je ne comprends pas. Il perd des ballons. Je crois que c'est lui qui perd le ballon sur le premier but, sur la lancée de Perisic sur le côté gauche. Mais il a vraiment du mal à suivre le système barcelonais. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas en place Riqui Puig, qui lui donne des bonnes choses de la part du Barcelone? C'est ça que je ne comprends pas en fait. Et enfin, le dernier flop, pour moi, c'est le coach. Un mec qui n'arrive pas à s'adapter au jeu de l'adversaire. Un mec qui ne trouve pas de solution. Un mec qui n'arrive pas à communiquer avec son équipe. Un mec qui ne donne rien du tout, qui fait des changements tardifs, qui fait des changements approximatifs. Oh, allez, on va faire rentrer 4 attaquants devant, et puis on verra ce que ça donne. Je sais pas, à un moment quand tu as 4-2, tu te dis pourquoi pas, même si tu sais que c'est le Bayern de Munich, mais tu essayes quand même d'essayer de les titiller un peu plus, d'essayer d'apporter un petit peu plus de volume de jeu dans cet entrejeu, et il ne l'a pas fait encore. Aujourd'hui, pour le FC Barcelone, on va retenir que ça. Ils ont perdu 8-2 en quart de finale avec des champions. Et ça fait mal pour un palmarès, ça fait mal sur un CV même de Quique Sétienne ou pour un Lionel Messi. Ce match-là, il va devenir une référence. Aujourd'hui, on se rappelle encore du 7-1 lors de la Coupe du Monde entre le Brésil et l'Allemagne. Ce match fait partie de la Bible du football aujourd'hui. Et ce match-là encore, cette dénomination du Bayern de Munich rentrera aussi dans le palmarès des plus beaux matchs ou des plus grosses dominations sur un match de Ligue des Champions. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à me dire, supporters barcelonais, j'imagine vraiment votre douleur ce soir, mais vraiment tomber 8-2 contre le Bayern de Munich. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient réussi une telle performance en championnat, d'avoir calé 8 buts contre un adversaire. C'est une performance vraiment XXL. Je pense qu'ils n'auraient rien pu faire en tous les cas parce que le Bayern de Munich était tellement trop fort. Ce soir, ils étaient tellement au-dessus de leur adversaire dans tous les compartiments du jeu. Ils ont vraiment fait la différence et ce soir, ça a totalement payé. Bref, dans tous les cas, demain, Lyon-Manchester City. Grosse attente de ma part, forcément. Je maintiens mon pronostic de 1-0 pour Lyon. J'y crois toujours. Je ne sais pas pourquoi, j'y crois toujours. J'ai l'impression que cette année, c'est l'année pour les clubs surprises. Allez, à plus.